Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Le thème que j'aimerais partager avec vous s'intitule la charité. C'est quoi la charité? La charité, c'est l'amour. Alléluia. Matthieu 22, 36 à 40. Le Seigneur dit, les disciples demandent au Seigneur, mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus leur répondit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton pensée. Le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, avant la transition de Moïse, il y avait plus de 930 lois. Qui peut respecter les 930 lois? C'était difficile pour l'homme. Dieu a réduit ces 930 lois en 10 commandements, qui est la loi mosaïque. À chaque fois quand Dieu dit tu ne commettras point l'adultère, le diable te pousse à commettre l'adultère et il t'accuse devant le trône de Dieu. Et à chaque fois quand Dieu dit tu ne voleras pas, le diable te pousse à voler et t'accuse devant le trône de Dieu. Et Dieu a vu que les 10 commandements étaient encore difficiles pour l'homme. Dieu a réduit ces 10 commandements en 10 commandements. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur. En tant que chrétien, est-ce que ton cœur glorifie Dieu? Est-ce que ton cœur honore Dieu? Est-ce que ton cœur est dans les dispositions que Dieu attend? Tu ne peux pas être chrétien et aimer quelque chose d'autre plus que Dieu. Tu ne peux pas être chrétien et rechercher les choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Lorsque vous mettez quelque chose d'autre au centre de votre vie, c'est l'idolâtrie. Recherchez la volonté de Dieu dans votre cœur, car c'est ce que Dieu attend de vous. Il dit tu aimeras Dieu de toute ton âme. Écoute, c'est ton âme qui te donne d'avoir une personnalité. C'est ton âme qui serait jugée. Ton âme doit honorer Dieu. Ton âme doit glorifier Dieu. Ton âme doit le nourrir. À chaque fois que tu es devant sa présence, ton âme doit le nourrir. Alléluia. En tant que chrétien, si votre âme, qui est votre personnalité, ne glorifie pas Dieu, c'est qu'il y a un problème. Tu aimeras l'Éternel Dieu de toutes tes pensées. Et pendant que tu es assis à l'église, quel est l'état de tes pensées? Tu penses à Dieu ou tu penses à quelque chose d'autre? Tu penses à la nourriture pendant le culte ou tu penses à Dieu? Il faut que tes pensées soient focalisées sur Dieu. Il faut que tes pensées glorifient Dieu. Il faut que tes pensées honorent Dieu. Alléluia. Matthieu 10, 34 à 39. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le paix. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Le Seigneur est venu apporter la justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. Notre Dieu opère dans la justice. Lorsque vous faites les choses dans la justice, Dieu vous agrée. Dieu est avec vous. Alléluia. Alléluia. Encore plus bas, il dit, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, entre le père et son fils. Frère, à cause du nom de Jésus, les hommes vont se lever contre toi. Pourquoi? Parce que depuis le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, ta vie est devenue un sang de combat. Le combat est livré tous les jours. Le diable cherche à prendre le dessus. Mais toi, accroche-toi. Toi, attache-toi à ton Dieu. Ne laisse pas le diable te distraire. Ne laisse pas le diable prendre le dessus. Alléluia. Tes parents vont t'amener à faire le choix entre eux et Dieu. Écoute, il n'y a pas de débat. Je choisis mon Dieu. Parce que c'est mon Dieu qui m'a donné la vie. C'est mon Dieu qui m'a donné les opportunités que je cherchais. Ce n'est pas mes parents. Même si tes parents te disent entre nous et Jésus, choisis quelqu'un. Écoute, si tu persévères, si tu restes avec Jésus, Dieu te donnera une couronne spéciale. Lorsque tu vas avoir une couronne spéciale, et tu verras qu'autour de toi, tout le monde serait impressionné par la grâce, par la fidélité de Dieu dans ta vie. Ne baisse pas les bras à cause d'un homme. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La persécution va commencer dans la maison. La persécution va commencer dans l'église.
Lorsque les hommes se leveront contre vous dans l'église, c'est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Lorsque les gens de votre maison commencent à vous persécuter, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Lorsque vous sentez que vous êtes combattu, c'est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur vous agrée. Ne laissez pas le diable vous ne laissez pas le diable vous distraire. Ne laissez pas le diable prendre le dessus. Car votre Dieu est avec vous. Votre Dieu combat pour vous. Votre Dieu a réservé la couronne pour la fin. Frère, ce soir, j'aimerais t'encourager pour te dire que la couronne de gloire t'attend à la fin. Et à la fin, tu vas vivre le règne, la puissance et la gloire. Que Dieu vous bénisse.